Ce soir, Stéphane Ballon nous a rejoint. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Gros plan sur ces compagnies aériennes africaines qui se positionnent de plus en plus sur le marché des destinations nord-américaines. Oui, Patrice, depuis quelque temps, on peut presque parler d'une ruée des compagnies africaines vers les États-Unis ou le Canada. Déjà, il y a 2 ans, Sky Airlines, qui est basée au Togo, avait ouvert une ligne directe entre Lomé et New York. Eh bien, le 12 mai prochain, c'est Air Côte d'Ivoire qui, en partenariat avec Ethiopian Airlines, va ouvrir une ligne directe entre Abidjan et New York. Et puis en juin, l'Ethiopian, qui est le leader africain sur les liaisons entre le continent et l'Amérique du Nord, va ouvrir sa ligne Addis Abeba-Chicago, sachant que cette compagnie dessert déjà donc New York, Washington, Los Angeles et Toronto. Et on en a déjà parlé ici, il y a déjà aussi Kenya Airways qui est sur le terrain. Tout à fait. Kenya Airways envisage d'ouvrir fin octobre une ligne entre Nairobi et New York. Sachez que ça va être la première liaison directe entre l'Afrique de l'Est et les États-Unis. Nous l'expliquons dans Jeune Afrique cette semaine. Pour cette compagnie qui est aujourd'hui confrontée à de graves difficultés financières, cette ligne pourrait être un moyen de se relancer. Alors pourquoi justement cet engouement pour des destinations nord-américaines alors qu'il y a beaucoup à faire, à développer en termes de rotation au sein même du continent africain? On l'explique tout simplement par le fait qu'il s'agit là d'un créneau porteur, un très porteur même, parce qu'aujourd'hui, à l'exception de Delta Airlines qui dessert Dakar, Accra et Lagos, les transporteurs américains sont absents des liaisons entre l'Amérique du Nord et le continent. Cela veut dire que pour voyager d'un continent à l'autre, aujourd'hui, on est encore obligé de transiter en Europe oui. et au Moyen-Orient. Les marchés américains sont aussi un créneau porteur parce que si l'on se fie aux prévisions de l'Association internationale du transport aérien, le trafic passager entre l'Afrique et l'Amérique du Nord va augmenter de près de 7% par an pendant les 20 prochaines années. C'est une croissance qui est 2 fois supérieure à ce que l'on attend au niveau mondial sur la même période. Évidemment, quand on dit qui dit hausse du trafic, dit augmentation des revenus. Une compagnie comme Kenya Airways, par exemple, espère que sa nouvelle ligne Nairobi-New York va lui rapporter à peu près 100 millions de dollars à terme. Et concrètement, que pèsent ces compagnies africaines sur des marchés face aux compagnies européennes ou moyen-orientales, par exemple? Est-ce qu'elles sont à la hauteur? Oui. En fait, il faut savoir que, en réalité, ce sont les compagnies africaines qui ont les reins vraiment solides, qui se lancent dans cette aventure américaine, pardon. Il s'agit de Kenya Airways, d'Ethiopian, ou encore de Royal Air Maroc, qui est très présente au Canada. Les compagnies de taille modeste jouent plutôt le rôle de rabatteur. Air Côte d'Ivoire, par exemple, va sillonner l'Afrique de l'Ouest, acheminer les voyageurs à Abidjan, et ensuite, une compagnie de plus grande taille comme Ethiopian va récupérer ses voyageurs entre Abidjan et New York, par exemple. Alors, et les clients, les passagers, est-ce qu'ils y gagnent? En général, quand l'offre augmente, les prix ont tendance à baisser. D'ailleurs, pour faire face à ces concurrents européens ou du Moyen-Orient, qui finalement captent 80% du trafic international en Afrique, les compagnies africaines comme Ethiopian par exemple disent qu'elles veulent miser sur des tarifs compétitifs pour gagner des parts de marché.